la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Shalom, shalom, très chers amis de la saveur divine. Shalom à vous tous qui nous suivent pour le moment, peut-être pour la première fois. J'ai la joie de vous retrouver et c'est toujours une grâce de pouvoir partager la bonne nouvelle. Nous allons continuer notre thème sur être témoin de Jésus. Hier, je vous ai parlé d'Étienne, un homme qui a été très courageux, qui a rendu témoignage de Jésus jusqu'à sa mort. Aujourd'hui, nous verrons un autre personnage qui s'appelle Pierre. Nous lisons son histoire dans les Actes des Apôtres, chapitre 3, et lisons à partir du verset 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple: « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Amen. Chers amis, ce sont donc les paroles de Pierre qui est en train de témoigner de ce que Christ venait de faire. Pierre venait donc d'opérer un miracle au nom de Jésus. Un homme qui était boiteux a vu le miracle. Il s'est mis à marcher. Alors le peuple s'est étonné. Les gens étaient en pleine admiration. Ils pensaient que c'est Pierre qui a fait tout seul ce miracle, mais Pierre va leur expliquer de comment cela s'est passé. Il dit, c'est par la foi en son nom que Jésus a raffermi cet homme. Pierre avait compris un principe très important. Il savait que lorsqu'il y a une manifestation de la puissance de Dieu comme ça, nous devons rendre la gloire à Jésus. Le témoignage de Pierre était très important et ce témoignage est venu au moment très crucial. Témoigner de ce que Jésus venait de faire, c'était très risqué. D'ailleurs, la suite, c'est que Pierre a été arrêté. Pierre et Jean sont arrêtés, nous le voyons dans le 4e chapitre. Mais une fois qu'ils sont arrêtés, ils n'ont pas arrêté de parler. Nous voyons que Pierre, surtout, a continué à témoigner. Il n'a pas eu peur de ces gens qui l'intimidaient. Il n'a pas eu peur des commandants, des Sadducéens, des mécontents qui l'empêchaient de parler de Jésus.
chapitre 4, verset 8, nous lisons ceci. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. » Alléluia. Et Pierre y continue en disant, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Alléluia. Chers amis, ça c'est très courageux. Un homme qui est sous les menottes, mais qui continue à témoigner comme ça. Il n'a pas été intimidé par ce qui le condamnait. Non, il a continué à parler. Il a continué à dire combien Jésus est puissant jusqu'au bout. Ça, c'est ce que nous devons faire. Pierre a rendu toute la gloire à Dieu. Pierre a rendu la gloire à Jésus-Christ. Il savait très bien que c'est par sa puissance que cet homme a pu marcher. Voilà ce que nous devons faire aussi. Rendre témoignage de Christ, c'est lui donner toute la gloire à chaque fois qu'il y a une manifestation de la puissance divine. Alléluia. Prions. Seigneur Jésus, nous te remercions. Nous te remercions parce que tu nous as donné l'héritage du Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, il y a des miracles qui s'opèrent. Nous savons, Seigneur, que ta main puissante agit toujours, tel que les miracles ont été opérés dans le temps. Aujourd'hui, ça se fait encore. Donne-nous de pouvoir chaque fois te rendre la gloire lorsque nous voyons qu'il y a un miracle qui a eu lieu, que ce soit par nous ou que ce soit par les autres. Seigneur, que toute la gloire te revienne. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.